Seconde demi-finale. Après cette victoire magistrale de Zangief face à Yoshio, nous aurons donc Tai qui joue Ryu face à Hidetsuki Shibata, qui joue Honda, aux habitués des demi-finales en ce moment, Hidetsuki Shibata, mais qui a du mal à confirmer et aller en finale. Plutôt un habitué de la petite finale. On va voir s'il me fait mentir aujourd'hui. Allez, deux mecs qui s'affrontent, Ryu versus Honda. Indéniablement, je donne l'avantage à Ryu si je devais parier comme ça sur les deux. Oh, évidemment, je pariais sur Ryu. Seulement rien n'est joué. Hidetsuki Shibata. Voilà, un petit Shoryu mal jugé, immédiatement puni. On en remet un autre. Allez, spammage intensif de Hadoken. Shoryu pour charger la barre. Chop, c'est bien joué. Dai Shoryu. Voilà, il abuse à mort du Shoryu. Encore un. Attention, la Honda qui se prend des Shoryu plein la tête. Pas faire n'importe quoi. Ryu qui saute en arrière, qui essaie de s'enfuir au maximum. Tatsumaki à la fin. Alors, une saving. Et il se prend le Hadouken, du coup les deux coups. Et Dai Shoryu pour en terminer. Dai qui a laissé aucune chance à Hidetsuki Shibata dans ce premier round. Il faut absolument que Honda se ressaisisse. Ça va pas être facile. Oh là, bah medium kick Hadouken. Ça fait 2 hits alors que ça passe à 4 km. C'est hallucinant. Oh, ce spammage intensif, pauvre Honda là, il se retrouve sous une sous une nuée de fireball. Ce Tatsumaki qui va très loin et Honda qui a pas puni, encore un spammage intensif et voilà la saving, les dégâts de la saving encaissés parce qu'Honda a pris ce Hadoken et Honda qui a toujours pas réussi à perdre de l'énergie, qui essaie d'y aller au avant high kick, mais ça passe pas très bien. Une Hadoken dans la garde. À mon avis c'est juste pour le style, mais la victoire de Ryu est quasiment assurée. Dans cette demi-finale, Honda qui tente des flying headbutt désespérés. Allez, Ryu qui passe de l'autre côté. Attention, ça a failli toucher. Et le repli stratégique de Ryu qui essaie d'y aller au bas medium kick. On dose les distances un peu. Allez, Honda, faut qu'il bourre. Encore un saut tout droit mal jugé de la part de Honda. Qui a fini d'en prendre. Attention, ça passe pas. Gros point Tatsumaki, bien joué. Le Doskoi flying headbutt qui est passé dans le vent, et Ryu qui a laissé aucune chance à Hidetsuki Shibata qui a totalement appliqué le versus à la lettre. Ça en paraissait tellement facile que c'est démoniaque. Pauvre Honda qui s'est totalement laissé enliser dans un match où il n'a pas pu créer la surprise, va encore une nouvelle fois jouer une petite finale. Commence peut-être à en avoir marre, le pauvre Hidetsuki Shibata, de jouer les petites finales. Et là, ça va pas être facile pour la petite finale car il sera opposé à Yoshio et son Guile qui fait très mal. Alors, je rappelle que Guile a déjà battu un Honda au premier tour en la personne de Akimo. Donc c'est jouable pour lui. Il l'a déjà fait, il sait quoi faire. Même si Hidetsuki Shibata est un Honda un peu meilleur, un peu plus fin, tout en étant plus agressif que Akimo. Ça va quand même pas être facile pour Hidetsuki Shibata, qui à mon avis va encore avoir la plus mauvaise place. Allez, ça va être difficile, mais premier round, c'est parti. Elle est directement d'entrée Sonic's Boom, mindé par un entraîneur de Honda. Qui s'en prend encore pas mal plein la tête, encore un Sonic's Boom, et voilà, ça continue. Gros point Sonic's Boom dans le Doskoi. Sonic's Boom, gros point, gros pied. Oh là là, Honda qui a pris une déferlante là, des gros points, des gros pieds, des Sonic's Boom dans la tête, un saut qui avait rien à foutre là. Ex Somersault immédiatement pour punir. Allez, Honda qui a foutu Guile dans le coin, il faut que le presser. Oh, c'est magnifique cette séquence. Sonic's Boom, arrière high kick, et ça touche car Honda a choisi d'aller vers l'avant. Voilà, directement Doskoi d'entrée. Et ce saut là, c'est trop évident ça. Et du coup, il se prend Ex Somersault dans la tête. Allez, c'est une attaque dans le Sonic's Boom. Oh, la vitesse du Ex Sonic's Boom, c'est hallucinant à la vitesse à laquelle il va. Sonic's Boom lent qui oblige Honda à sauter. Voilà, et bien joué Honda. Allez, ça passe, un gros combo. Décalage shop. Allez, ça fait la deuxième fois qu'il refait cette phase là dans le tournoi. Et Guile qui a réussi à s'en sortir grâce à une saving, c'était pas mal joué. Gros point qui fait double touche sur le coup de Honda. Et Guile qui est pas très bien parti là dans ce deuxième round. Attention là, c'est grattage infini dans le coin de Honda avec ce Sonic's Boom. Et voilà, bien joué, un petit point
qui en termine avec Guile. Et Honda qui fait sa star. Bien négocié ce deuxième round pour Honda. Il faut quand même faire attention, encore un saut puni par un pas gros point de Guile. Et voilà Guile qui est directement dans le coin, c'est magnifiquement joué de la part de Honda qui a ça super à fond. Attention, cela dit, à pas faire des sauts trop évidents, ça c'est trop évident ça, ce genre de saut. Et encore un, oh, une super, totalement gardée. Oh là là, comment ça arrache dans la garde. Ce morceau qui punit, cross-up, saut, light kick de Guile qui réussit à reprendre de la distance. Et Sonic Boom, et là ça va être difficile pour Honda qui se laisse enfermer dans le versus maléfique de Guile qui a récupéré toute la distance de fuite. Et voilà, gros point qui punit le saut de Honda. Malheureusement Honda avait pas énormément de solutions à part ça. Il y avait une ultra quoi. Seulement Guile récupère tellement vite de son Sonic Boom, le recovery quasiment instantané. Du coup, même si Honda voit le Sonic Boom sortir, s'il est trop loin, même à la moitié de l'écran, quoi, même s'il n'y a que la moitié de l'écran de distance entre Honda et Guile, s'il fait son ultra à ce moment-là, Guile aura le temps de se protéger. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il ne peut pas jouer comme il jouerait face à un Shoto. Et c'est triste, et donc Guile qui remporte cette petite finale, qui remporte la finale de la 3ème place. Magnifiquement joué. Il n'y a vraiment rien à dire, hein, c'était vraiment beau. Donc Yoshio 3ème, Hidetsuki Shibata 4ème. Une deuxième fois en 2 semaines.